Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va faire de l'aquarelle. Je suis ravie de vous retrouver dans un tuto aquarelle. Ça fait du bien, ça réchauffe le cœur et en automne, je trouve que c'est une activité qui est vraiment géniale, encore plus que dans le reste de l'année. Aujourd'hui, on va réaliser donc un petit lapin trop mignon, trop chou, dans des couleurs d'automne, qui est entouré avec des feuilles de chêne. J'ai choisi cette thématique tout simplement parce que je trouve que c'est super mignon, super doux et je trouve que ça rappelle beaucoup du coup l'esprit d'automne et je vous donne du coup, on va utiliser plutôt différentes manières pour réaliser cette aquarelle, mais surtout on va utiliser la technique d'espace négatif comme j'ai fait dans l'ancienne vidéo, donc dans la dernière vidéo d'aquarelle avec les citrouilles et le chat. D'ailleurs, si tu ne l'as pas fait, je t'invite à aller voir du coup le lien que je te mets juste là-haut. Et si c'est fait, eh bien c'est parti, on va du coup réaliser cette petite aquarelle trop mignonne. Avant de commencer, je vais me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Moi c'est Lucie de Créacoa, je suis illustratrice, formatrice et coach artistique et créative. Je vous aide et vous accompagne à devenir zen et créatif, notamment grâce à des vidéos sur YouTube, donc des tutos gratuits que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, mais également grâce à des formations en ligne. N'hésitez pas à aller voir tout ça sur mon site internet créacoa.com et à venir parler avec moi, me montrer vos dessins sur Instagram à Créacoa. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, on y va. Parlons bien, parlons peu, parlons matériel. Donc qu'est-ce qu'il va vous falloir pour réaliser ce tutoriel? Eh bien tout simplement il va falloir une feuille A4, quelque chose d'assez grand parce que on va cette fois-ci aller vraiment... La technique va être différente de d'habitude, on va vraiment jouer sur les dégradés, on va faire quelque chose de très doux et on va peindre donc un dessin que l'on aura préalablement dessiné au crayon de papier. Donc ce qui est différent de ce que je fais d'habitude au niveau... D'habitude on prend notre crayon, on prend notre pinceau et on peint directement. Là, je veux vraiment que ce soit plutôt du coloriage plutôt qu'autre chose. Vous allez voir de toute façon au fur et à mesure, le style est totalement différent de ce que je fais d'habitude. Et le rendu l'est aussi. Voilà, c'est vraiment... personnellement, j'ai un très gros coup de cœur sur cette aquarelle-là. Et si vous me suivez d'ailleurs sur Instagram, mon homme aussi a beaucoup aimé cette aquarelle. Donc, que te dire de plus? Donc, tu vas avoir besoin donc d'une feuille donc aquarelle. Donc moi j'ai ça. Tu auras le lien d'ailleurs en dessous de la vidéo. Je te donne le lien pour ça si ça t'intéresse. Donc feuille, moi qui fait 22,9 par 30,5 cm en 9 pouces par 12 pouces. Donc c'est du 300 g par mètre carré. Donc feuille spéciale aquarelle pour éviter que ça gondole. Ensuite, tu vas avoir besoin d'un... alors moi j'ai pris... D'habitude je prends toujours un chiffon, mais mon chiffon il faut que je le change parce qu'il absorbe pas très bien. Donc finalement là j'ai pris du sopalin, un grand bocal d'eau. Vous allez avoir besoin d'un critérium ou d'un crayon de papier avec une gomme. Prenez quelque chose de très très fin, le plus fin que vous ayez. Donc c'est pour ça que critérium c'est très bien. Et enfin, vous allez avoir besoin de votre palette d'aquarelle, mais également de deux pinceaux. Deux pinceaux à pointe fine, il faut que les deux soient à pointe fine. Moi j'en ai un de taille 14 et un de taille 8 et 14. Et ils sont de chez Action. Alors honnêtement, ça suffit largement pour ce qu'on va en faire. Si vous avez des meilleures marques, c'est tant mieux, c'est même très bien. Moi j'aime le synthétique pour l'instant, en tout cas pour faire ça, ça me va très bien. Voilà, donc on va commencer de suite. Donc la première étape, c'est l'étape du dessin, du croquis, qui va nous prendre un certain temps, parce qu'il faut que ce soit bien fait, c'est notre base, tout va se faire à partir de ces dessins, donc vraiment il faut que ce soit nickel. Je n'ai pas parlé dans le matériel d'une règle, mais si vous avez une règle, c'est mieux pour le début en tout cas du sketch. Donc moi pour l'instant, je vais retirer ma palette pour que ce soit plus facile pour moi que je puisse la mettre comme ça. Et donc si vous avez une règle, l'idée c'est qu'on va aller trouver le milieu de notre feuille. Donc moi je suis à 23, donc ça fait 11,5. Donc 11,5 par là.
Oula. Et en hauteur, on est à un peu plus de 30, donc un peu plus de 15. Je vais pas m'embêter, ça devrait être à peu près par là. Donc le milieu de ma feuille devrait être par là. Voilà, donc quand vous avez trouvé à peu près le milieu, vous faites un micro-point, c'est vraiment juste pour vous guider. Et ensuite, on va aller créer le petit nez du lapin. Donc en fait, on va aller créer une sorte de V comme ça. Alors, essayez de ne pas appuyer sur votre crayon au minimum, vraiment, parce que déjà, ça, on va pouvoir l'effacer. Ou pas d'ailleurs, parce que de toute façon après on repassera par-dessus. Mais dans tous les cas, n'appuyez pas et faites quelque chose de très fin pour tous vos traits, d'accord? Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? À partir de ce nez, on va aller faire le dessous de son visage. Donc là, on va aller faire un trait léger et on va aller l'agrandir au fur et à mesure et remonter. Ok? On va remonter en cercle comme ça. On va aller faire les deux côtés. Là, c'est un petit peu trop loin, il ne faut pas abuser. On va les remonter comme ça sur les deux côtés, ok? Essayez de faire quelque chose de symétrique, de joli. Plus ce sera symétrique et plus ce sera vraiment joli à la fin. Ok, ensuite, ici, on va remonter. On va aller faire une sorte de petite tête comme ça, sauf que là, c'est encore un peu trop haut. On va partir sur quelque chose comme ça. Ensuite, on va aller lui faire des yeux comme ça avec deux petits traits. Honnêtement, ils sont trop larges. Ensuite, on va lui faire deux cercles assez grands parce que du coup, l'idée c'est qu'on va aller colorier à l'intérieur sans toucher le trait. Donc faites-le assez large, assez gros. Quelque chose comme ça, ok? Quand c'est fait, ensuite, on va aller faire une oreille. Elle va partir d'à peu près ici. Et on va la faire assez grande comme ça. Et elle va revenir par là. Ensuite, on va la faire arriver, partir d'ici. Descendre par là. Alors, elle est un peu trop grande, mon oreille, là. Faut pas abuser non plus. Et revenir par là. Alors là, moi, mon trait, il est trop droit. C'est pas joli. Donc, je vais aller le faire plus descendre et plus remonter. Voilà. Ici, on va aller prendre un trait qu'on va aller mettre plus bas ici. Donc là, il faut que ce soit plus fin que là, ok? Et là, on va aller faire par là. On descend vachement et on va laisser un trait plutôt fin ici, ok? Ensuite, ici, on va aller faire son corps. Comme ça. Donc là, je ne sais pas comment je suis partie, mais j'ai fait quelque chose de beaucoup trop bas. Donc on va être plutôt comme ça, ok? Et là, on va aller faire ces jambes qui vont descendre vers le bas. Là, on va faire une sorte de trait ici imaginaire. Et on va avoir ces jambes qui vont revenir comme ça. Avec un trait comme ça au milieu. Et hop. Et donc, essayez d'être vraiment symétrique. Là, c'est vraiment votre exercice du jour, c'est d'essayer d'être symétrique. Ensuite, on va aller se mettre en haut ici et on va aller créer un bras. C'est pas droit du tout mon truc, je tremble. Voilà. Ensuite, on va aller créer ses vêtements. Donc pour ça, on va tout simplement aller lui créer un short. Donc on va faire un trait ici, un trait de l'autre côté, un trait à peu près par là. Et ensuite, le t-shirt qui va couper ici. On va gommer les parties que l'on ne veut plus, donc cette partie-là.
On ne va pas du tout la garder. Ok. Et pour le lapin, du coup, c'est terminé. On en a fini avec le brouillon. Maintenant, on va réaliser les feuilles. Alors, les feuilles, on va en avoir une qui va être ici. Donc, on va aller faire un trait par là. On va aller faire un trait par là. On va aller faire un trait par là. Toujours dans le même sens. Donc là, vous faites toujours dans le même sens. Ok? Et on va aller combler en fait les trous. Donc on va en avoir une effectivement qui part à peu près au niveau de l'oreille et qui va aller combler le trou qui est ici. Comme ça. Celle-ci, elle va partir d'ici, elle va combler le trou au niveau de l'oreille à gauche. Là, celle-ci, elle va combler le trou ici. On va en faire une autre par là, une autre comme ça et une autre comme ça. Ok? Donc, quand ça c'est fait, on va tout simplement tourner notre feuille et on va aller commencer cette feuille-là. Donc, les feuilles, elles vont toujours être dans le même sens. Je vais vous demander ici de garder vraiment un espace assez grand au début et de commencer votre trait beaucoup plus haut. Quasiment à la moitié, enfin au premier tiers en fait de votre trait à peu près. Vous faites 2 traits comme ça. Les 2 premiers vont être plus grands que les 2. Donc ceux-là vont être plus grands que ceux-là. Ok? Et enfin, vous allez commencer votre trait en dessous de celui-là, ici. Et là, vous allez aller faire comme si vous contourniez ces fameux traits que vous venez de faire. Ok? Ces traits-là, il faut absolument qu'ils soient fins et surtout qu'ils soient bien précis. Ok? Ici, vous allez aller ensuite gommer la partie qui se situe entre ici et là. D'ailleurs, on va même tout gommer. Vous gommez toute cette partie-là que vous venez de faire. Et là, vous allez aller faire une sorte de queue, en fait, qu'on va colorier ensuite avec, si vous voulez, cette partie-là, ça va être du blanc. On va contourner cette partie-là. Et ça va être colorié. Tout le tour va être colorié. Ok? Donc, on continue et vous faites exactement la même chose et vous tournez votre feuille comme ça. Donc, vos feuilles vont toujours être dans le même sens, ok? Ça va faire vraiment comme si celle-ci, elle passait par là et qu'elle descendait, qu'elle remontait, etc. Il faut vraiment qu'elles soient toutes dans le même sens. Donc, on reprend par là des traits assez grands, plus petits, et on fait les contours. S'il y en a une qui est mal placée et que vous trouvez que c'est pas joli, vous la refaites. Il n'y a pas de souci, vous pouvez vous y reprendre. Là, je gomme et je fais mon trait. Et là, je continue, etc., etc. Donc voilà, donc moi de mon côté, je trouve que mes feuilles sont plutôt bien placées. Celle-ci peut-être devrait être un petit peu plus comme ça. Je pense que je vais refaire celle-là. Mon lapin est très bien. Essayez de faire ces espaces-là assez larges puisqu'on va y mettre de la peinture, mais si vous les faites trop fins, après quand vous allez gommer, on va trop voir le crayon. Donc n'hésitez pas à les faire plus larges, ces espaces-là, que trop fins, d'accord ? Et voilà, on se retrouve juste après, moi je vais refaire celle-ci. Voilà, donc c'est beaucoup mieux en effet. Maintenant qu'on a notre sketch, on va se mettre à la peinture, c'est parti! Donc pour les couleurs, moi je vais utiliser 3 couleurs pour les feuilles en tout cas. On va commencer avec les feuilles puisque c'est le plus simple. On va faire le tour avec nos feuilles et à la fin on fera le lapin quand vous aurez vous vous serez entraîné un petit peu avec les feuilles, ce sera plus facile pour le lapin. Le lapin n'est pas forcément très facile à faire, donc voilà, essayez de bien suivre mes indications. Pour les feuilles, vous allez avoir besoin de 3 couleurs. Vous allez avoir besoin de
moi je vais utiliser cette couleur, enfin ces 3 couleurs-là. Donc ça va être une sorte de jaune moutarde. Donc si vous n'avez pas ces couleurs-là, vous les faites vous-même. Vous utilisez du jaune et vous pouvez mettre un petit peu de marron à l'intérieur. Ça va vous rendre votre jaune automnal, d'accord? Ensuite c'est un kaki ça. Donc ça pareil, vous prenez du vert, vous mettez du marron dedans. Et ça c'est une sorte de orange aussi automnal, donc pareil, vous pouvez rajouter en fait une sorte de marron à l'intérieur d'un orange simple et vous allez pouvoir réaliser cette couleur facilement. Donc moi je vais aller du coup réaliser mes couleurs sur ma palette. Comme ça vous allez voir aussi la couleur qu'il vous faut. Donc ça je vais les faire au fur et à mesure, hein. Là pour l'instant j'ai cette première couleur là, donc je vais commencer avec cette couleur là. Je vais commencer, je vais essayer avec celui-là. Si je vois que c'est trop gros, je passerai au plus petit. N'hésitez pas, je ne vous le dirai pas, mais n'hésitez pas à passer de l'un à l'autre. Si vous êtes pas à l'aise avec le gros, vous faites avec le plus petit, etc. Donc c'est parti, donc on y va. Donc l'idée, c'est que comme ma vidéo précédente, vous allez toucher avec votre pinceau, vous allez aller peindre toute la partie qui va être... Donc vous pouvez toucher le crayon à papier qui est autour, mais le crayon qui est à l'intérieur, c'est pour vous guider et c'est pour vous dire ne touchez surtout pas cette ligne-là. Donc l'idée, c'est qu'on va aller contourner cette ligne-là. Donc là, déjà première chose, si vous pouvez éviter de mettre votre peinture dessus, faites-le sur les contours, parce qu'après quand on va gommer, au moins on ne verra pas le crayon. Mais c'est pas grave si vous touchez. Il vaut mieux toucher et que ce soit joli que ne pas toucher du tout. Donc là, l'idée, c'est qu'on va aller tout doucement, progressivement, aller créer notre contour ici, ok? Et donc là, progressivement, je vais tourner et aller créer ma feuille comme ça, ok? Et là, je vais m'arrêter et je vais aller prendre mon autre couleur. Donc là, il faut être rapide, hein, parce que je veux avoir des fusions. Donc, il faut être rapide. Vous allez prendre, peu importe, vous prenez soit votre orange, soit votre kaki. Là, il n'y a pas de... C'est vous qui décidez. Et là, vous allez aller tout doucement reprendre ce que vous faisiez et créer une sorte de dégradé, en fait, au niveau des couleurs. Et vous continuez votre avancée, ok? Et vous faites le tour. Quand vous pensez que ça peut être sympa d'arrêter, vous arrêtez, vous changez votre couleur par la couleur, la dernière. Donc là, on va prendre effectivement notre kaki. Et là, on continue. Donc pareil, on essaye de faire une transition avec notre orange ou avec la couleur d'avant que vous avez pris. Et vous continuez. Vous tournez autour. Ici, vous faites fusionner également. Et vous avez terminé votre première feuille. Vous ne lavez pas votre pinceau, vous continuez avec la même couleur. Vous reprenez, donc la dernière couleur va être la première pour la suivante, ok? Vous faites exactement la même chose. Donc on reprend ici, on va de ce côté-là. On fait bien attention à ne pas toucher l'intérieur. Vous pouvez également rajouter de la couleur peut-être un peu plus marron sur... N'hésitez pas à faire des sortes de changements un peu de couleur. Si vous voulez mettre un peu plus marron, n'hésitez pas. Moi, je la trouvais un peu trop kaki, voilà. Hop. Et je continue. Et donc, plus vous allez faire ça doucement, à votre rythme, plus ce sera joli puisque... Ici, on aura vraiment, vous arriverez à suivre vraiment les traits. Et quand vous êtes OK, quand vous sentez que vous avez envie de changer, vous n'êtes même pas obligé de mettre votre pinceau dans l'eau. Vous pouvez prendre directement votre autre couleur. Ça va lui donner une autre teinte et ça peut être très sympa aussi. Et là, vous continuez. Et donc, ça va fusionner en fait votre couleur. Ça va se faire progressivement.
Et voilà, donc quand c'est terminé, vous attendez que ça sèche bien parce que après on va mettre notre main par-dessus, donc faites bien attention à ce que tout soit bien sec et on passera ensuite au lapin. Voilà, donc mon aquarelle est sèche, donc je vais pouvoir passer à la suite. Donc l'idée c'est que la peau de la lapine va être de couleur. On va utiliser un blanc et un tout petit peu de orange pour coloriser en fait notre blanc pour qu'il ait une teinte vraiment mais très légère. Il faut que vous arriviez à faire un mélange avec du blanc. Donc moi j'ai pris le pinceau le plus fin parce qu'on va aller faire au niveau des oreilles ici, la partie qui est sur l'extérieur. Donc j'ai pris vraiment le plus fin pour être à l'aise. Et là je vais aller prendre du blanc. Je vais aller prendre pas mal de blanc, je vais aller me le mettre ici, donc forcément vous ne voyez rien mais c'est normal. Et là je vais aller prendre vraiment, mais alors un chouïa, je trempe mon pinceau dans le orange et je vais aller au fur et à mesure essayer de trouver la bonne teinte qu'il me faut, sachant que comme je vous dis, il faut vraiment que ce soit très très léger, ok? Donc, petit à petit, vous rajoutez un petit peu de matière. Et même, vous pouvez essayer directement sur votre papier pour voir si c'est ok, si c'est la bonne teinte qu'il vous faut. Mais moi, ça me paraît plutôt pas mal. Je sais pas si vous voyez à l'écran un petit peu de couleur ou pas, mais c'est vraiment très très léger. Donc l'idée, c'est qu'on va aller... Donc moi, je vais... Alors, c'est pas très pratique pour la vidéo, mais je vais essayer voilà, de me mettre dans le bon sens. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller peindre. Alors honnêtement, c'est presque, ça manque un petit peu de couleur. Voilà, là ça me paraît plutôt mieux. Voilà, donc c'est vraiment très léger. Et donc là vous pouvez toucher les deux traits, ok. On fera attention quand on fera l'autre partie, mais celle-ci est trop fine pour éviter du... Comment dire ? Pour faire encore plus fin, enfin c'est déjà assez fin comme ça, donc on va vraiment peindre l'ensemble de notre intérieur. Voilà. Et quand c'est fait, avant que ça sèche, vous allez aller prendre du orange et vous allez aller rajouter un petit peu d'orange ici et progressivement le faire aller par là. Donc vous retirez un petit peu de peinture, vous mettez un peu d'eau sur votre pinceau et vous essayez de faire une sorte de dégradé un peu comme ça, progressif. Vous pouvez rajouter encore un petit peu d'orange ici. On retire de l'eau de notre pinceau et on étale progressivement. Tout doucement. Voilà. Et on fait la même chose ici. Voilà, très doux, très léger, ok? Et on fait exactement la même chose sur cette partie-là. Maintenant, on va aller faire l'intérieur de nos oreilles. On va utiliser donc la même couleur ici de base, ok? Donc là, on évite de toucher le bord ici. Ici, c'est pareil, on va laisser un écart. Faites bien attention à laisser un écart ici entre les deux. Et sur le bord de l'extérieur de notre oreille, là, vous pouvez toucher votre trait. Avant que ça sèche, on prend un petit peu de marron et on fait la même chose ici. Donc là, cette fois-ci avec du marron, ok? Et on étale assez loin au final. On étale au fur et à mesure, comme ça. On sèche, on retire un peu de notre peinture. Merci la moto. Hop. Et vous pouvez rajouter un petit peu ici pour accentuer vraiment la couleur à cet endroit-là. Voilà, quand c'est fait, vous faites exactement la même chose de l'autre côté.
Donc là, bien évidemment, on fait attention aux deux côtés, puisqu'il y a quelque chose des deux côtés. Donc on ne touche pas notre trait. On laisse un espace blanc, un espace négatif entre les deux. Voilà. Et là, pareil, on prend notre marron avant que ça sèche et on essaye de faire une sorte de dégradé qui va aller dans l'oreille. Quand vous êtes satisfait, eh bien, on va passer à la suite qui correspond à la tête du lapin. La tête du lapin, ça va être exactement la même chose que le contour des oreilles. Donc, on va utiliser notre blanc avec un petit peu de orange dedans pour lui donner un petit peu de matière, quoi, enfin de couleur, ok. Quand vous avez refait du coup votre couleur, vous l'appliquez sur l'ensemble de la tête, sauf les joues, ok. Donc ne touchez pas les bords du cercle des joues. Contournez le cercle, mais sans toucher le crayon. Sur l'extérieur, là, vous pouvez. Et là, évitez de trop toucher, là, à cet endroit-là. Évitez de trop toucher le crayon. De trop se rapprocher, en tout cas. En fait, à partir du moment où vous avez deux zones qui seront coloriées, vous ne touchez pas le crayon. Par contre, dès qu'on a une zone où il n'y a rien derrière, où il y aura aucune couleur, là vous pouvez toucher. C'est ça le principe de l'espace négatif, en tout cas de colorier avec espace négatif. Quand vous avez tout colorié, ce que vous faites, c'est que vous revenez sur la base du haut, vous remettez de la matière pour que ce soit mouillé. Et là, on va aller prendre notre orange. Donc là, j'aurais pas dû faire ça, ça m'a mis du blanc dans mon orange. Ah. Voilà. Vous prenez très peu d'orange, donc là moi j'en avais un peu beaucoup. Et là, vous allez aller appuyer ici pour rajouter de la matière orange à cet endroit-là. Donc là, mon orange est trop blanc parce que j'avais du blanc sur mon pinceau. Voilà. Et donc là, on rajoute de la matière. On retire un petit peu et progressivement, on va aller le faire descendre. On retire de l'eau pour arriver à faire une sorte de dégradé. Voilà, il vous faut cette couleur-là. Alors pas autant, là on va retirer un petit peu, mais en haut, il faut que ce soit quand même assez intense. Mais pas trop pour garder une certaine cohérence avec le haut qui est ici. Hein. Voilà, essayez de faire quelque chose de sympa comme ça. De toute façon, c'est en essayant que vous allez réussir à trouver le juste milieu. Voilà. Et on va aller faire la même chose au niveau donc, des pattes. Donc, au niveau de ces pattes, donc, on a cette zone-là. Donc là, on ne touche pas. Là, on touche. Là, on ne touche pas. Et là, on touche. Tout de suite, je prends un peu d'orange et je le mets en haut ici, pour faire une sorte d'ombre en fait, d'accord? Je fais la même chose de l'autre côté. Et je fais la même chose sur ses jambes. Ici, je mets un petit peu de matière. Je retire la matière, je rince et j'applique ici. Donc là, honnêtement, c'est un peu trop orange. Donc je reprends de l'eau
clair, aucune peinture sur mon pinceau et je vais retirer de la matière. C'est l'avantage de l'aquarelle, c'est qu'on peut retirer de la peinture quand ça ne nous plaît pas, juste avec de l'eau. Donc là, je retire un peu de orange parce que c'est trop orange, c'est trop puissant. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. J'ai oublié de faire quelque chose d'important pour le lapin. Ici, il a un t-shirt, donc il a un col. Ok? Ce col-là, d'ailleurs, je vais supprimer ici, tout de suite, ce qu'il faut. Attendez bien que ce soit sec avant de faire cette partie-là. Donc, maintenant que c'est sec, on va aller s'occuper du dessous de son cou, du coup. Et pour ça, on va reprendre notre couleur ici. Sauf qu'on va y mettre un petit peu plus d'orange. Ça va être un petit peu plus foncé. Donc, soit vous partez... Alors, gardez bien un petit écart, hein, faites un petit point, un petit espace blanc entre la tête et le cou. Et là, n'hésitez pas à y mettre un petit peu plus de orange en haut pour qu'on voit en fait que c'est le dessous du cou et qu'il y a l'ombre qui se fait au niveau du cou. En dessous de la tête, on a moins de lumière puisqu'il y a la tête qui passe par-dessus. Voilà. Quand ça c'est fait, on va s'occuper, donc là cette fois-ci prenez bien votre grand pinceau, votre gros pinceau, et on va aller faire le t-shirt en orange. Donc vous prenez votre couleur orange, assez intense, d'accord? Et là on va aller créer, ici, vous allez aller prendre donc bien à cet endroit-là, bien le crayon. Ici, faites bien attention d'avoir toujours un espace. Hein. Ensuite, ici, pareil, on garde un espace. Ok. Et essayez d'avoir toujours quelque chose de très intense au niveau couleur. Ici, en tout cas à cet endroit-là. Ok. Là, comme ça, vous faites par ici. Et là, vous arrêtez. Vous remettez votre pinceau dans l'eau. Vous retirez votre matière. Et là, en fait, on va aller étaler la matière qui est déjà présente. Et on va aller l'étaler progressivement. On retire à chaque fois du pigment en mettant notre pinceau dans l'eau. Et on va aller tout simplement étaler la matière qui est déjà. Et ça va nous donner une ombre. Ok ? Comme ça. Et ici. Moi, je vais rajouter un petit peu de marron dans mon orange. Et voilà. Maintenant, on va s'occuper de son short. Son short, il va être kaki. Donc, l'idée, c'est qu'on va aller prendre ce fameux marron kaki. Et moi, je vais aller rajouter du vert dedans, pour qu'il soit plus vert. Parce que là, c'est un peu trop marron. Et quand je suis satisfaite, exactement de la même manière, on va faire son short. Donc, on laisse bien un écart entre les deux. Et on prend tout en haut à gauche, comme ça. On met de la matière, on met de la couleur. Et là, on va aller retirer notre matière, retirer notre eau de notre pinceau, retirer notre pigment pardon, du pinceau, retirer notre eau. Et là, progressivement, on va étaler notre pigment sur la totalité de notre pantalon, de notre short. Hop.
Ici, on étale. Jusque là. Faites bien attention à laisser ici un écart. Hop. Et voilà. Donc si vous faites comme moi, que vous en avez mis partout ici, vous rincez votre pinceau, vous retirez l'eau et là vous allez retirer la matière. D'abord vous mouillez bien évidemment hein, l'endroit, comme ça. Et ensuite vous essuyez votre pinceau et vous allez absorber le trop-plein. Dernière étape, ça va être les petites joues. Bon, très honnêtement, son t-shirt, je le trouve un peu trop orange. Donc en fait, je vais essayer de remodifier ça en en remélangeant mon orange avec du marron pour l'avoir un petit peu plus foncé, un peu plus automne et moins Pepsi. Et en fait, je vais le refaire quoi. Je vais repasser par-dessus. Voilà, et pareil, je trouve que mon kaki n'est pas joli, ça fait des traces d'eau, franchement, c'est franchement pas top. Donc ici, je vais plutôt mettre le foncé de ce côté-là. Ok, comme ça. Et l'éclaircir vers la droite, par là. Voilà, c'est beaucoup plus joli comme ça. Quand c'est fait, je vais prendre le plus petit et je vais aller faire ces petites joues. Alors les joues, eh bien c'est simple. Les joues, ça va être le fameux blanc qu'on a utilisé avec un peu d'orange. Et vous allez rajouter du rose dedans. Vous allez rajouter du rose, alors très peu, hein, gros maximum ce que je viens de faire. Voilà. Et là, vous allez aller tout simplement faire les petites joues. N'hésitez pas à aller quasiment au bord, mais pas trop parce qu'il faut que ce soit absolument effacé après. Voilà. Et puis c'est bon, je crois que pour la peinture, on est ok. Je crois que je vais rajouter un petit peu de rose, c'est pas assez intense à mon goût. Voilà. Voilà, donc on va attendre que ça sèche. Et après, il va suffire juste de gommer. Donc gommer toutes les parties crayon. Et enfin, s'il y a des choses à revoir, eh bien on pourra essayer de voir si on peut rajouter de la peinture ou pas. Et après, j'ai oublié de vous le dire d'ailleurs dans le matériel, mais il va vous falloir un crayon noir à pointe fine dans ce style-là, ok, pour justement réaliser eh bien, les yeux et le nez. Et puis on fera aussi une sorte de petite griffe sur les pattes. Donc nous voilà à la fin. On va du coup eh bien, gommer l'ensemble de nos traits au maximum. Donc n'hésitez pas à insister aux endroits pour justement tout supprimer et ne pas du tout avoir de crayon. Alors bien évidemment, vous en aurez du crayon parce que vous avez dessiné dessus, hein, c'est évident. Mais essayez au maximum de retirer tout ce que vous pouvez. Et voilà, donc maintenant que ça c'est terminé, on fait un petit coup sur ici, le nez, les yeux avec les cils. Ici, vous pouvez faire deux petits traits comme ça, deux petits traits là, deux petits traits là et deux petits traits là. Alors honnêtement, on voit encore les coups de crayon. Ça devrait pas être aussi visible. Là, c'est très raté ce que j'ai fait au niveau du t-shirt. Ça baille, c'est dégoulinant, etc. Ça devrait pas l'être autant. Je pense clairement que c'est parce que quand je le fais en tutoriel, c'est toujours moins joli parce que quand je le fais,
forcément en tutoriel, eh bien je suis pas à l'aise avec ici, cet endroit. Là je déborde parce que je veux faire vite, mais normalement vous, si vous avez fait vraiment attention, vous ne devriez pas avoir ces petits dégâts ici sur les contours. Ici il faudrait que ce soit un petit peu plus net. Là aussi, les espaces négatifs, là clairement, sont pas réussis à cet endroit-là. Là, on voit beaucoup trop le crayon. Et je vais vous montrer donc celui que j'avais fait pour préparer le tuto. Et honnêtement, il est bien mieux réussi. Même s'il y a quelques dégâts au niveau, parce que j'ai effacé avec la gomme beaucoup trop vite, c'était pas sec. Donc du coup, j'ai fait un peu de dégâts ici. Mais au niveau des espaces négatifs, on est déjà mieux. Et encore, on peut encore mieux faire. Parce que là, clairement, on voit que l'espace négatif n'est pas correct ici. Mais c'est moins tremblant au niveau des feuilles. C'est plus réussi au niveau des feuilles. Les feuilles sont un peu plus grosses. Il est mieux réussi celui-là. Mais c'est pour ça que je veux vous montrer les deux. Parce que vous pouvez faire peut-être là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, vous pouvez en faire un qui est peut-être, comment dire, qui vous plaît pas trop parce que effectivement, par rapport aux détails par rapport aux détails que je viens de vous dire au niveau des espaces négatifs, etc., ça se trouve, c'est pareil chez vous et c'est un peu tremblant, il y a les espaces négatifs au final, il n'y en a peut-être pas, il n'y a peut-être pas d'espace blanc parce que vous n'avez pas réussi, mais c'est pas grave. L'idée c'est que il faut que vous refassiez. Refaites-le tranquillement, en plus vous n'aurez pas la vidéo, etc., vous allez savoir à peu près où vous allez, donc vraiment refaites-le tranquillement. Et essayez au maximum de prendre votre temps au niveau des contours. Alors, il faut trouver le juste milieu parce que si vous allez trop lentement, la peinture va sécher. Mais essayez vraiment, quitte à prendre peut-être un pinceau plus fin, plus petit, et essayez de faire ces bords ici qui sont vraiment... C'est ça qui va faire vraiment la qualité de votre aquarelle. Et dans cette aquarelle, c'est très important, contrairement aux autres types d'aquarelles que je peux vous montrer d'habitude. Et c'est pour ça d'ailleurs que d'habitude je vous montre un autre type d'aquarelle où c'est beaucoup moins précis pour être satisfait plus facilement. Parce que c'est beaucoup plus facile. Là, c'est vraiment... il faut prendre son temps et y aller progressivement. Quitte à refaire effectivement son aquarelle. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le créer, ce tuto. Je le trouve vraiment trop mignon, les couleurs sont automnales, c'est doux, c'est mignon, voilà, on a envie de se mettre à la place du lapin. Voilà, donc j'espère que ça t'a plu. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner. Et je te dis à très vite pour de nouveaux tutoriels. Ciao!